Wow! Le SmackDown Recap est de retour pour la seconde semaine. Vous avez été plus de 29 000 à regarder la première édition et on a même frôlé les 3000 pouces bleus. Et au vu des standards de la chaîne, je dirais que c'est plutôt prometteur. Même si vous avez beaucoup d'amour, continuons sur cette belle lancée puisque dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 septembre 2020, SmackDown nous annonçait un Fatal 4-Way pour déterminer un aspirant numéro 1 au championnat de Roman Reigns pour Clash of Champions, je le rappelle, le 27 septembre. Un Fatal 4-Way, c'est super. Le Fiend, Braun Strowman qui se venge, peut-être Daniel Bryan de retour, ou le gros push pour Biggie. Presque, hein, bon, pour Biggie on a bon, voilà, il était dedans, et encore, on verra bien, mais il sera opposé plutôt à Matt Riddle, Baron Corbin et Sheamus. Ouais, la belle mid-card de Payback, hein, en réalité. Bon, mais même ceux qui ont perdu à Payback d'ailleurs, très bien. Et Vince, le Braun Strowman, le Fiend, ils deviennent quoi dans l'affaire? Oh, patiente, oh là là, vous êtes toujours pressé avec vos trucs. Mais non, patiente, on prend le temps de monter les choses, pas de précipitation. Payback. Oui, mais Payback, c'était une semaine après SummerSlam, mais là, c'était pour le gros chien, c'est pas pareil. Ouais, salut à tous, c'est Stury. Avant de me lancer corps et âme dans ce SmackDown Recap, on va commencer cette vidéo avec deux news, dont une qui est vraiment pas banale. WWE a mis fin au contrat de Akam et Razor, un de nos boulangers préférés, qui ont malheureusement ces derniers mois passé une grosse partie de leur temps en séjour à l'infirmerie, malheureusement jamais eu de projet très sérieux pour eux dans le roster principal. On se rappellera bien entendu de leur bon run de champion par équipe à NXT et peut-être de nouvelles portes qui s'ouvriront pour eux à l'avenir. Comme tous les catcheurs qui sont remerciés par WWE avant la fin de leur contrat, ils seront soumis à la règle des 90 jours avant d'apparaître dans quelconque autre promotion. Et l'autre nouvelle, c'est Vince McMahon qui a exigé que les superstars WWE cessent toutes leurs activités auprès de sociétés tierces sans consentement. Sont visés principalement les superstars possédant des profils sur cameo.com, un site qui vous permet par exemple contre de belles sommes d'argent de recevoir un message dédicacé de vos superstars préférés. Il y en a un petit peu pour tous les tarifs et pour tout type de superstars. Ça va de 13 € pour une superstar comme Dominik Dijakovic à 367 € pour Alexa Bliss. C'est pas mal, on fait un peu d'argent. Mais aussi toutes les superstars employées qui possèdent une chaîne Twitch, et ça concerne pas mal de monde, puisqu'on peut noter des noms comme Paige, qui a été très active sur la plateforme ces derniers mois, Baron Corbin, Tyler Breeze qui partage par exemple une chaîne avec Shawn Spears, qui désormais est du côté d'All Elite Wrestling, ou encore AJ Styles qui a justement récemment avoué sur sa chaîne Twitch sa frustration envers Paul Heyman, mais aussi son test positif au Covid-19, et on sait à quel point les officiels WWE y vrillent quand ils maîtrisent pas toute la communication autour de ce genre de déclaration. C'est quoi ça Twitch, c'est pas Twitter, c'est pas pareil. Je sais pas moi, les Houssos, vous dites toujours les Hous. Les Hous, voilà, ils sont où les Hous? Ils sont blessés les Hous. Quand vous dites Twitch, je pense que c'est Twitter, c'est un petit nom, c'est un raccourci, là. Je comprends rien moi. C'est quoi Twitch alors? Ils jouent aux jeux vidéo. Et donc ils parlent du Covid. Ah ouais, là c'est con. Ils gagnent de l'argent, on gagne de l'argent. Jouez aux jeux vidéo, vous gagnez de l'argent. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent. La moulade, la vraie. Ouais. Et il est où Xavier? Parce que c'est pas lui qui supervise tout ça là, les jeux vidéo, les machins, là, ce soir vous me le rappelez, quoi? Il revient. Il est là ce soir. Voilà. Très bien. Vous dites qu'il vient me voir et hop, on doit parler là. C'est important. Ils font de l'argent en jouant aux jeux vidéo. Ça c'est pas banal. Et l'information qui est ressortie de tout ça, c'est que Vince McMahon a donné un ultimatum de 30 jours à toutes les superstars possédant des comptes sur ces plateformes tierces, à cesser toutes leurs activités hors du contrôle du prisme et des règles d'image des superstars WWE. L'interdiction également de mentionner sur les réseaux sociaux toute compagnie ou personne externe à la WWE sans leur consentement, sous risque d'amende, de suspension, voire même de licenciement à leur appréciation. Et ça remet pas mal de choses en question, notamment les activités de Xavier Woods, qui a popularisé la voie vers le gaming pour WWE via sa chaîne YouTube Up Up Down Down, mais même chaîne contrôlée justement par WWE pour attirer du sponsoring. Xavier Woods a cependant également une chaîne Twitch personnelle qui ne semble pas être liée à WWE, où il a notamment été très présent pendant sa convalescence. Quid également des statuts des catcheurs WWE, connus comme des Independent Contractors, ce qui techniquement les autorise à tenir ce genre de compte. Ce serait d'ailleurs intéressant de voir quelles répercussions et si des rebelles iront contre ce nouvel ordre imposé par le boss. Réponse à la fin de l'ultimatum, au tout début du mois d'octobre. Le SmackDown Recap qui débute avec l'entrée du nouveau champion universel Roman Reigns accompagné par Paul Heyman. Et l'envie pour moi insatiable d'en savoir un peu plus sur ce heel turn, c'est parce qu'on est resté un petit peu sur notre fin à Payback. C'est Paul Heyman qui va prendre le micro le premier et qui va nous expliquer qu'il n'a pas corrompu le Big Dog comme beaucoup de monde se l'imagine, mais c'est plutôt l'inverse. C'est Roman Reigns qui est venu chercher Paul Heyman et qui aujourd'hui le manipule. Pas banal. Heyman va également s'interroger sur les merci que Roman Reigns n'a pas obtenus de la part de WWE pour les risques qu'il a pris, pour sa santé notamment,
et ni pour les jours off qu'il avait demandé. Son championnat qui lui avait été retiré a été ensuite porté par le Fiend ou Braun Strowman qui n'ont pas l'étiquette selon Paul Heyman ni la capacité de s'exprimer comme des champions, alors que Roman Reigns, lui, il a la classe, il a l'héritage, il a tout ce qu'il faut, le total package. Paul Heyman nous annonce également qu'on fera mieux les choses qu'à Monday Night Raw, ce ne sera pas un triple threat match pour déterminer l'aspirant numéro 1, mais un fatal four-way avec des mecs qu'on mérite même pas de prononcer leur nom. D'ailleurs, on va laisser ça au sosie d'Anderson Cooper, Michael Cole, et au petit ami de Carmella. Ça taille. Bon, inutile de vous dire que Paul Heyman, il assure en tant que conseil, et non pas avocat de Roman Reigns, et c'est hallucinant de voir à quel point il est impressionné par le gros chien, la manière dont il le regarde, il le quitte pas des yeux, c'est superbe. À la fin du segment, Roman Reigns va évidemment parler, très lentement, sûr de lui, il dit qu'il s'est bien démerdé, qu'il a tout simplement fait tout ce qu'il avait prédit. Show up and win, voilà, c'est probablement sa nouvelle catchphrase. Ils en ont déjà fait un t-shirt, bon, voilà, on perd pas le nord. Bienvenue sur l'île de Roman Reigns, This is Reigns Island, le petit sourire de coin, le Believe That, moi j'ai trouvé ça plutôt sobre, efficace, mais pas de Fiend, et pas de Strowman en course pour le titre, pour essayer de le reprendre, ça c'est pas banal, donc va falloir trouver un excellent babyface. On nous annonce également que Shayna Baszler et Nia Jax accordent leur rematch à Bayley et Sasha Banks pour un peu plus tard dans l'émission et que le Fatal 4-Way sera le main event. Backstage, je retrouve Jey Uso qui interpelle son cousin, bien sûr, ravi de voir Roman Reigns de retour, mais merde, mais qu'est-ce que tu fous à traîner avec Paul Heyman? Reigns lui dit t'inquiète cousin, ça marche, tout est sous contrôle, je t'aime, mais j'y vais, on se voit un peu plus tard. Alors j'ai trouvé ce segment super bien, parce que Roman Reigns est vraiment présenté dans cette transition face-heel. Et je me suis dit à ce moment précis, et je vous mens pas, j'ai vu Jey Uso, je me suis dit, ce serait super une feud contre Roman Reigns, ce serait très intéressant, mais patience. Premier match de la soirée, Heavy Machinery contre le Miz et Morrison. Première partie de match totalement à l'avantage de Otis et Tucker. On va à la pub et Miz et Morrison sont en contrôle. Comment, pourquoi, voilà, c'est la magie des pubs, et puis la cohérence justement de ces combats qui sont cutés. Un combat qui on ne peut plus RAS puisque Otis va donner la victoire ultra clean à son équipe, avec un Vader Bomb sur le Miz. Et John Morrison va voler la mallette. Il va voler la mallette, comme ça. Bon. On patiente. On repart backstage où Biggie nous a fait un petit gâteau pour une petite fête d'anniversaire pour son pote Xavier Woods, qui revient aujourd'hui. Xavier, bah oui, c'est bien, mais oublie pas de lui dire qu'il passe me voir, On doit causer du Twitch, là, le Twitch, je sais pas, le Twitch, là. C'est ça, Twitch, c'est ça, On dirait le nom d'un mec à Hunter, tiens. Donc, petite fête d'anniversaire, voilà, il a invité Drew Gulak et les Lucha House Party, voilà, paye ta fête, super ambiance. D'ailleurs, ça va, Kalisto, Lince Dorado, ils s'engueulent plus, ils veulent juste piquer du gâteau en scred. Parce que c'est fun. Là, il y a un type de la sécu qui va aller dire à Biggie que Xavier est arrivé. Biggie, il est content, il prend le gâteau justement pour aller accueillir son pote backstage. Et bim, attaqué par Sheamus, voilà, qui va exploser Biggie sur le pare-brise d'une bagnole. Pas une trace de Xavier Woods à l'horizon. En fait, non. En fait, il était pas là. Il y a les médecins qui viennent checker Biggie, voilà. Et Kayla Braxton, au plus grand des calmes, elle va interroger Sheamus, qui nous dit bon, écoute, je viens pas de commettre véritablement une agression. J'étais en cas de légitime défense. Et excuse-moi, maintenant, j'ai un Fatal 4-Way à les préparer pour devenir aspirant numéro 1 au championnat, etc. Voilà. Mais Sheamus, il me fume. Le mec, il a renversé Elias en bagnole, il agresse Biggie, voilà, plus. Mais ça va, il fait sa petite vie, il a sa petite chaîne YouTube, lui aussi, tiens, où il fait de la muscu avec des autres superstars WWE. Attention, Sheamus, attention. Mais il est où, Xavier, alors? C'était dans le script, il revenait pas, en vrai? Mais il est où, Xavier, alors? Il est dans le Twitch? On peut aller dans le Twitch? Bah vas-y, moi, je vais aller dans le Twitch, là, on va le trouver, là, Xavier, là. Oh! Comment on va dans le Twitch? Amène-moi un PlayStation, là, vas-y, on va se mettre dans le Twitch. J'en sais rien, prends celle-là, prends celle qui traîne, là, le mec, là, qui en a une, là, qui joue jamais, là, vas-y, prends-lui, là, on va aller dans le Twitch. Haha! On retrouve Bayley et Sasha Undertaker en interview avec Ashley truc bidule. Je suis désolé, j'ai pas retenu son nom encore une fois, mais en tout cas elle pose les bonnes questions qui vont agacer Bayley. Elle va lui dire meuf, à chaque fois que tu croises Baszler, à chaque fois elle te met minable. Bayley forcément elle va partir en vrille et Sasha Banks va prendre la défense de sa pote. Ce soir on reprend les titres et puis basta. On retrouve également Adam Pearce un petit peu plus loin en interview cette fois-ci avec Kayla Braxton. Donc Adam Pearce c'est bon, un rôle de figure d'autorité. Il est calme à SmackDown. Ah oui ça va parce qu'il n'y a pas rétribution à SmackDown. Et oui maintenant ils sont exclusifs à Raw. Enfin bon, on a cru le comprendre. Bon, il nous annonce que pour Biggie, c'est mort ce soir, mais on va quand même faire un four-way, on cherche un remplaçant, et Paul Heyman se pointe, voilà, il lui dit ok, viens, on va aller causer en douce, je trouve ça plutôt subtil, assez intriguant, et puis c'est Paul Heyman. Match revanche pour les championnats par équipe féminins de Payback, et comme à Payback, c'était très très bien.
Du bon catch et toujours de bonnes combinaisons entre Bayley et Banks, une superbe Shayna Baszler et une moyenne Nia Jax, décente, ok, mais bon, qui cette fois-ci va donner la victoire à son équipe, avec un double crossbody de la deuxième corde qui était assez impressionnant, je sais pas, on dirait qu'elle s'est laissée tomber quand même. Double pin et toujours championne par équipe de SmackDown, et de Raw et de NXT, voilà, elles peuvent apparaître partout maintenant. Après le match, Bayley est auprès de Sasha Banks, qui visiblement s'est pété le genou. Cette dernière refuse l'attention médicale. Et est-ce que c'était le meilleur moment après 2 ans et demi de storyline? Bayley attaque Sasha. Je répète, Bayley attaque Sasha. Ce n'est pas un exercice. Le programme semble être lancé, mais j'imagine que Bayley Sasha Banks ne sera pas pour tout de suite. On va peut-être prendre un petit peu de temps, voilà. C'est peut-être une kayfabe injury justement. Je sais pas moi, Sasha Banks, elle va pas catcher tout de suite contre Bayley, Vince. Hein, Vince, comment ça marche? On fait quoi? Vince? Alors c'est quoi ça? C'est ça le Twitch? C'est ça le Twitch? Il faut faire quoi? Il y a marqué des hommes qui tombent. Fall Guys. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Il est là, Xavier, vous êtes sûr? Il y a mon bonhomme, il tombe. Normal que je tombe? Là, il y a marqué à la recherche de joueurs. Hein, et moi je recherche pas des joueurs, je recherche Xavier. Ah, il faut attendre. Il faut attendre. Ah bah on va attendre. Bah on va attendre, hein, on va attendre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, il a l'air occupé, je pense qu'on le retrouvera plus tard. Sami Zayn, le vrai champion intercontinental, monsieur. Oui, monsieur, vient au ring et se plaint. Parce que c'est logique, Michael Cole et Corey Graves, ils le présentent pas comme le champion. C'est pas cool, les mecs, c'est lui le vrai champion. Et donc, il y a l'imposteur, Jeff Hardy, qui va se pointer, qui va dire à Sami Zayn, si tu veux un title shot pour ma ceinture, il fallait juste le demander. Trop sympa, Jeff Hardy. AJ Styles va également arriver, il va y avoir une bagarre générale, et c'est Sami Zayn qui va rester debout à la fin. On va très vraisemblablement pour un triple sweat match pour Clash of Champions, ce qui est plutôt joli sur le papier, ce qui est pas mal, ce qui me plaît. Grosse annonce puisque Jey Uso va remplacer Big E dans le 4-way pour déterminer le prochain challenger de Roman Reigns. Et justement, Matt Riddle va faire son entrée pour le main event et on a de la claquette en slow motion, les amis. Ça, c'est une prouesse technique assez étonnante. Mais avant le match, on a une vignette avec des jambes, un manteau de fourrure et des chaussures à talons de marque Louboutin qui tease une arrivée prochaine à SmackDown. Ça va être chouette de voir des jambes se battre. On est pas prêt. On retrouve également Tucker backstage qui va s'excuser auprès d'Otis. Il a cherché Morrison partout dans le bâtiment, il l'a pas trouvé. Il est où? Il a pris ta mallette quand même. Mais Otis il lui dit bon t'inquiète, ça va, le contrat en réalité il est dans ma lunchbox. Donc grosso modo Tucker il a cherché, tu vois, pendant toute l'émission mais pour rien. Ça sert à rien. Et là qu'est-ce qu'on voit? On voit Morrison, mais qu'est-ce qu'il y a dans la mallette? Et ben justement, si on a échangé avec le lunchbox, il va trouver un sandwich qui a l'air un peu dégueulasse d'ailleurs, des cotons-tiges et une agrafeuse. Voilà. C'est probablement Vince. C'est qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a bien du monde là-dedans. C'est qui ces mecs? C'est Rétribution? C'est eux Rétribution? Et ils prennent des murs. C'est normal, c'est dans le script ça. Regardez, là j'en attrape un. Hop, regarde, je passe. C'est rigolo ça. Et il est où Xavier? Voilà, bim. Là je cours, je suis éliminé. Mais ils éliminent des gens. Ah bon? Et moi j'ai été éliminé. Donc il faut que je recommence. Il a vraiment l'air passionné. Bon, le temps doit être long pour Matt Riddle parce qu'on est encore backstage avec cette fois-ci Jey Uso qui va aller remercier Roman Reigns pour le petit piston, voilà, pour le Fatal 4-Way. Reigns va apprendre à Jey Uso que c'est finalement Paul Heyman qui lui a proposé l'idée, voilà, on se salue, on se souhaite bonne chance, c'est dans un esprit plutôt coubertin. Baron Corbin arrive au ring, enfin Baron Corbin, voilà, mais il va se plaindre Baron Corbin, il va dire oui, il y a Jey Uso dans le match, c'est pas normal, et Matt Riddle, lui, il va l'attaquer, parce que ça fait quand même 4 minutes que Matt Riddle il attend dans le ring, que le match démarre pas, il poireaute. Il y a Sheamus qui se pointe, justement, grosse bagarre à l'extérieur, et Firefly Funhouse, où t'as Bray Wyatt qui est un peu triste d'avoir perdu le champion universel. Mais c'est pas grave, parce que la semaine prochaine, il aura un nouvel ami à nous présenter. Il est tellement sympa, voilà, et puis il est là pour aider un petit peu le programme à patienter aussi, voilà, tout le monde patiente ce soir. Et là t'as Nikki Cross qui panique devant la Firefly Funhouse, elle sait, la Funhouse, il y a Alexa Bliss justement qui va arriver, et elles vont se rabibocher pour une 8e fois. Alexa Bliss cette fois-ci elle a plein de dreadlocks, elle commence à en avoir beaucoup, Nikki elle est contente, mais tout ça se fait sous l'œil avisé d'un Rambling Rabbit qui surveille. Au loin, voilà, on le voit à l'écran. Vous êtes sûr que Bray Wyatt il va être babyface? Parce que c'est un peu flippant, non? Enfin, la bagarre du main event, un Fatal 4-Way pour déterminer l'aspirant numéro 1. 10 bonnes minutes d'action avec Baron Corbin dans un multi-man match, c'est souvent convaincant. Un suspense inexistant puisque Jey Uso va se qualifier et ira affronter Roman Reigns à Clash of Champions. Un chouette match. Et puis, la bonne issue, selon moi. Alors oui, c'est vrai que ça peut paraître bizarre comme ça parce qu'on n'aurait pas misé un copec sur la victoire de Jey Uso en temps normal. Mais je pense que pour amener le turn toujours un peu plus progressif de Roman Reigns, on ne pouvait pas trouver mieux. Et je suis très hypé pour ce combat. Il n'y aura pas de suspense, ça sera une victoire de Roman Reigns. Mais ce qui m'intrigue, c'est comment Roman Reigns se comportera face à la famille. Et ça,
Ça, c'est plutôt chouette. C'est une excellente idée et très intrigante. C'est la fin de SmackDown et dites-moi bien entendu ce que vous en pensez. Roman Reigns contre Jey Uso à Clash of Champions. Est-ce que vous avez apprécié cet épisode de SmackDown? Moi, je l'ai trouvé assez honnête au final, ça va. Le turn de Bayley, le push de Biggie, qu'on continue de sentir venir, le mystère de Bray Wyatt, des jambes qui vont catcher. Pour l'absence totale de Braun Strowman est très étonnante. Et Xavier Woods, au final, il devait revenir, Xavier Woods, comment ça marche? D'ailleurs, regarde les arènes et tout, là, on pourrait faire ça à la place du Thunderdome, hein? Mais on fait plus catcher les mecs, on les fait courir. C'est bien ça, ils courent tous. On s'est entraîné avec Cartouche, justement. Bon, Xavier, il est où, Xavier? Ça, c'est les gens, ils s'abonnent, ils regardent, ils donnent de l'argent. Là, j'avance, ils donnent de l'argent. C'est pas mal, ça, c'est bien payé, quand même. Pourquoi on s'emmerde à faire du catch et à prendre des chutes? Ben, c'est ça qu'ils se sont dit, les mecs, ils veulent plus catcher, en réalité. Mais ils veulent faire ça et gagner de l'argent. Mais ils gagnent pas plus d'argent que quand ils catchent, si? Ah bon? Ah, il y a des mecs, qui sont millionnaires. Ils sont millionnaires. Ouais. Ah, regarde, je me suis qualifié. Ah. Mais je te dis, moi, on va le trouver vite fait, Xavier. Tu vas voir. Mais c'est bien, ça. Ça me plaît, hein. T'as vu, on gagne et tout, là, c'est bien. Et les gens, ils s'abonnent. Ah oui, ils s'abonnent. Ah, il y a des gens, regarde. Non, mais je continue, moi, là. Ah, Xavier, c'est qui, Xavier Woods? Ah, ben non, mais moi, je continue, je joue à ça. C'est quoi, quand on... Ça va jusqu'au bout, il faut faire top 1, c'est comme le Rumble, faut éliminer tout le monde. Regarde, on va éliminer tout le monde là. Ah ah ah, alors, regarde là, hop là, regarde, oh, il passe au-dessus et tout, oh, pas mal. Un cheval, il y a un cheval, c'est qui le cheval? Pourquoi il y a un cheval? C'est un gars Hunter ça, comment ça marche? Regarde, hop, ah, il y a un mec qui m'a poussé, on m'a poussé. Ils ont le droit ça, c'est dans le script. Là, les gens m'empêchent de passer, hein. Là, il y a un embouteillage, là. Non, on me laisse passer, s'il vous plaît. Vince McMahon, c'est le boss, enfin. On laisse passer le boss. Regarde, hop, je me qualifie. De justesse. Et là, c'est en équipe. Là, on se... Ah, il y a même en équipe. Ah bon? Allez, on supervise, là. Voilà. Là, passez bien, là. Passez sur le côté, là. Voilà. Passez ici. Mais non, là, vous faites n'importe quoi. Ah si, ils passent quand même. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils font, eux? Pourquoi il y a des mecs qui viennent nous emmerder? C'est qui, les bleus? C'est qui, ceux-là? Et merde, je suis en jaune. C'est NXT, en fait. C'est NXT. C'est nous, NXT. Regardez, je saute. On a gagné, on s'est qualifié. C'est lui, Xavier Woods. Regardez, Raw et SmackDown, là, que des cons, là. Ils se battent pour essayer de faire les ratings, ils y arrivent pas. Bah non, qu'ils y arrivent pas. Et ils se battent bien, hein. Ah, c'est la guerre, hein. Regardez, on dirait Survivor Series, c'est rigolo, hein. C'est mignon. Hein. Bon, on va s'inspirer de ça, tiens. On va peut-être faire les séries comme ça. On va faire Survivor Series, Fall Guys. Bah, à tous les coups, on va faire plus de ratings si on fait ça, non? Ça, tu vois, ça, c'est un bon concept. Ça, on pourrait en faire un pay-per-view, tu vois. Et il y a un pigeon. Et reviens. C'est lui, Xavier Woods. J'essaye d'attraper le pigeon. Pigeon. Il est où le pigeon? Merde, je vais tomber. Non, au secours, à l'aide. Non. Et je dois tout recommencer. Et j'avais vu un pigeon. Bon, on va s'entraîner. Hein? Non, on va pas laisser ça comme ça. Mais je m'entraîne pour la semaine prochaine et on va le trouver, Xavier Woods. On va aller faire top 1. Hein, top 1. Voilà. Là, d'ailleurs, on va renommer le Big Dog. Désormais, ça sera le top 1. Le top 1. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne Twitch, on revient bientôt. Et n'oubliez pas l'argent, c'est important. Hein, des gros bisous, salut à tous. C'était Vince. Hein, c'est pas l'autre là qui finit. Ah, c'était Vince. Ciao, bye bye.